Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Aujourd'hui, j'ai posé mes caméras sur les bords de la Garonne et je suis accompagné de Catherine, alors je vais peut-être mal le dire, Lakshmi. C'est ça. Ah, pas mal le mec. Mais je vais faciliter, je vais parler de Catherine. D'accord ? Oui. Ok. Alors Catherine, toi tu fais plein de choses. Mais avant de rentrer un petit peu dans le détail de ce que tu fais, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots qui tu es, d'où tu viens, enfin ton parcours, et puis comment tu en es arrivé là? Déjà, pourquoi j'ai deux prénoms? Ouais. Parce que je suis née Catherine et que depuis 30 ans, j'ai été initiée au prénom de Lakshmi. Ouais. Voilà, donc à un moment donné dans ma vie et dans mon parcours, il m'est apparu intéressant, important de vibrer ces deux prénoms. Voilà, donc je suis passée par une étape Cathy Lakshmi parce que c'était chantant, mais ça n'intégrait pas encore complètement Catherine qui est ma naissance et mon incarnation. Et donc voilà, aujourd'hui je suis Catherine Lakshmi et voilà, je vibre de plus en plus ces deux prénoms. D'accord. Lakshmi, c'est un prénom indien? Lakshmi est un prénom indien. J'ai été initiée il y a 30 ans dans l'école du Tantra, puisque je fais partie de l'école du Tantra Kundalini Yoga. D'accord. Et donc j'ai reçu cette initiation rapidement dans mes débuts d'élève. J'avais fait ma demande de prise de sannyas, donc qui est une démarche spirituelle pour quelque part incarner aussi la part la plus élevée de son être. Alors à l'époque, il y avait du boulot, et donc j'ai fait ce boulot, mais ce prénom Lakshmi, qui arrivait très très vite dans mes débuts de cette école du Tantra, m'a toujours guidée, a toujours été comme une énergie qui me portait et qui m'a permis de me redresser dans mon chemin, sur mon chemin. D'accord. Voilà. Alors tu en es arrivé au tantra. Un matin tu t'es réveillé, tiens, je vais faire du tantra. Alors tantra pas, c'est la vie. Oui, ouais, d'accord. Un matin je me suis réveillée et je me suis retrouvée à avoir une énorme envie, un énorme besoin de me relier à des gens, à cheminer. J'étais plus partie dans cette envie-là et dans cet élan ce matin-là, à aller suivre plus des enseignements en retraite dans un monastère. Et la vie qui est toujours très jolie et qui fait toujours les clins d'œil au bon moment, quand il faut, comme il faut, a mis sur ma route l'école du Tantra, donc ce qui est un peu l'opposé d'un monastère, même si l'école que j'ai rencontrée et d'où je suis issue est une école où on va être plus dans l'enseignement de ce qu'on appelle le Tantra blanc. Voilà, il y a plein de formes de Tantra. Notre enseignement, le Tantra blanc, c'est plus cheminer petit à petit pour aller chercher à l'intérieur de soi sa part masculin quand on est féminin et sa part féminin quand on est masculin. Donc c'est vraiment un enseignement qui amène toujours plus à aller vers soi-même, à se rencontrer à travers déjà les outils du Kundalini Yoga, qui est un yoga particulièrement tonique, dynamique, qui vient vraiment chercher l'être dans sa profondeur, mais aussi les parts du moi, toutes les parts blessées, voilà, et qui amène cet outil vraiment à cheminer vers soi. C'est dans le Kundalini Yoga qui est contenu le Tantra blanc. C'est de là que est issu voilà, le nectar dans le Kundalini de l'enseignement du Tantra blanc, à travers la pratique de ce qu'on appelle le Tantra blanc, qui va être des moments particuliers où le maître, donc
la personne qui canalise l'enseignement du Kundalini va permettre en binôme, donc masculin-féminin, aux personnes de pratiquer à travers les exercices. Donc dynamique, tonique, beaucoup de travail de respiration, beaucoup d'exercices dans le corps, mais aussi beaucoup à travers les mantras, puisque l'enseignement du Kundalini est porteur des mantras. Voilà, amener à faire un travail à travers la rencontre du miroir de l'autre, des parts du moi auquel je n'ai encore pas accès, voilà, de se libérer, de se transcender, de se rencontrer toujours plus dans les parts d'ombre autant que dans les parts de lumière. Bien sûr. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, parce que bon, tout le monde a entendu parler des montées de Kundalini, on voit souvent cette représentation du serpent qui dort quelque part par là en bas et qui remonte le long de la colonne vertébrale à travers les chakras. Bon, c'est souvent l'image qu'on en a. Mais et on dit là Kundalini, toi tu parles du Kundalini. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qu'on peut rajouter pour compléter cette image un peu galvaudée, quoi. Alors, dans l'enseignement du Kundalini, donc l'enseignement du Kundalini Yoga, on a un mantra qui s'appelle le Bij mantra et qui dit Sat Nam. Et on utilise ce mantra à chaque fois pour fermer les espaces et pour remercier ce qui est. Si on traduisait Satnam, Sat veut dire la vérité et Nam veut dire le nom. Et donc Satnam pourrait dire textuellement au nom de la vérité. Mais j'aime présenter Satnam au nom de toutes les vérités. Donc il n'y a pas une vérité, il y a autant de vérités que d'êtres humains sur cette terre. Donc Kundalini, la Kundalini qui est cette énergie endormie à la base de la colonne vertébrale est représentée symboliquement par un serpent enroulé 7 fois sur lui-même et qui s'éveille petit à petit au fil de notre cheminement. Et le Kundalini Yoga sont un mariage, encore une fois, du masculin et du féminin. Et Satnam, moi j'ai créé ce que j'ai appelé la Satnam Attitude. Et c'est le nom de mon site, Satnam Attitude. Et Satnam Attitude, pour moi, c'est vraiment pouvoir accueillir ce mantra graine, c'est-à-dire au nom de toutes les vérités, j'accueille qui je suis, j'accueille ce que la vie m'offre, j'accueille ce qui est, j'accueille ce qui m'est proposé à expérimenter aujourd'hui, que ce soit autant positif, lumineux, waouh, que plus difficile, parce qu'aujourd'hui c'est ce parfum-là. Tout est juste et tout est enseignement. D'accord. Voilà, donc au nom de toutes les vérités, Kundalini, voilà. D'accord. Alors, à l'intérieur de l'école du Tantra, et le nom c'est ça, c'est École du Tantra. Oui. C'est un truc national ou... International. On est représenté aujourd'hui dans beaucoup de pays, en Europe, en Belgique, en Suisse. Après, on va beaucoup être représenté en Bulgarie, au Maroc, en Inde, en Afrique, au Congo, au Québec. Voilà, peut-être j'en oublie. C'est pas grave. Désolée pour ceux que j'oublie, mais voilà, l'école est représentée maintenant internationalement. Oui, j'entends Tahiti aussi, la Polynésie française. Voilà. Ok, d'accord. Toi, tu fais partie donc de l'antenne Gironde, puisqu'on est en Gironde ici. Oui. Donc, comment ça fonctionne? Voilà, moi je veux m'inscrire au Tantra. Je viens d'emménager dans le coin, donc je viens vous voir. Et puis dans 2 ans, la région ne me plaît plus, je me barre ailleurs. Je peux rattraper n'importe quelle école du Tantra du même mouvement. C'est ça. Donc le siège social de l'école du Tantra est en Gironde.
Ah, ok. Le siège social est à côté de Castillon-la-Bataille. C'est un lieu qui est investi par l'école du Tantra depuis 33 ans, 35 ans, qui est à Juillac, qui s'appelle Château-la-Roque. Waouh. Et donc c'est de là que partent toutes les antennes, puisqu'aujourd'hui il existe partout des antennes en France. Les 4 grandes régions de France sont représentées dans cette école. Donc si tu viens pratiquer, puisque dans cette école il y a 2 lignées, il y a la lignée de l'enseignement du Kundalini Yoga, et puis il y a la lignée de l'enseignement plus thérapeutique, énergétique, émotionnel, donc travail plus en profondeur sur soi. Si tu viens recevoir par exemple un cours de Kundalini Yoga, moi je donne depuis 20 ans des cours en Nord-Gironde, on a un système qui existe au sein de l'école. Il suffit d'adhérer à la fédération de l'école du Tantra Kundalini Yoga, et il est possible, si tu adhères à mon association qui s'appelle Être, H-E accent circonflexe, T-R-E, cet arbre, et bien-être, il suffit que tu adhères et que tu prennes des cours à cette association pour que tu puisses, puisque toi, grand voyageur Gérard, aller butiner partout en France où il y a des cours, en fonction des endroits où tu te déplaces. Tu te présentes en disant, voilà, moi je suis principalement élève de cet asso, mais là, pendant 15 jours, je suis dans la région, est-ce que je peux prendre des cours? Voilà. Et c'est possible d'une asso à l'autre d'aller prendre des cours partout en France ou ailleurs dans le monde, là où on est représenté. Bon, cool. Voilà. Donc pour les cours de Kundalini Yoga, pas de souci. Si tu enclenches le processus, tu vas pouvoir pratiquer partout. Ok. Alors on commence à se connaître un petit peu, on a travaillé un peu ensemble. Tu utilises énormément les mantras. Est-ce que ça fait partie de l'école du Tantra ou c'est quelque chose que tu as rajouté en plus? Les mantras sont issus de l'enseignement du Kundalini Yoga. Donc c'est eux, à travers l'enseignement du Kundalini Yoga, qui sont venus à moi. On utilise beaucoup les mantras en sanskrit, où Kundalini Yoga est un enseignement très ancien, ce qu'on appelle aussi un Kurmukti, qui est une langue encore plus ancienne que le sanskrit. Donc les mantras font partie du processus d'évolution que propose le Kundalini Yoga et le Tantra blanc. Et donc, en tant que professeur depuis 20 ans, je suis rentrée dans cette énergie petit à petit qui est venue me chercher, m'apprivoiser. Et par l'enseignement du Kundalini, petit à petit d'autres mantras qui sont venus à moi, plus au niveau d'autres enseignements, parce que partout sur cette terre, on pratique les mantras. Si on fait hey, 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 ho, ho, c'est un mantra. C'est un mantra, d'accord. On est bien d'accord. On est d'accord. Donc, partout dans les enseignements, on retrouve les mantras. Et donc, je pris conscience que les mantras étaient effectivement une façon de communiquer de façon universelle, puisque c'est une langue à partir du moment où, pour expliquer un peu, un mantra, ce sont des mots, des sons qui vont tourner en boucle, et donc on peut se les approprier très rapidement, et donc ça peut devenir un moyen de communication universel, parce que qu'on soit de n'importe quel pays, de n'importe quelle langue, à partir du moment où on commence à rentrer dans cette roue énergétique des mots et des sons qui sont prononcés et qui se répètent, il se passe quelque chose qui va nous réunir, qui va nous unir et qui va nous permettre de célébrer ensemble quelque chose qui se partage dans un instant alors que même on ne se connaît pas. Oui, d'accord. Et donc ils sont venus à moi avec cette sensibilité, cette conscience, et petit à petit j'ai eu envie, j'ai entendu dans mon cœur l'information de pour réunir les gens, ça peut être une belle façon déjà de banaliser les mantras, parce que ça a été aussi un peu comme Kundalini, mis à des endroits où c'était, ça faisait peur, ça faisait des trucs de je sais pas quoi que je ne vais même pas nommer. Oui, c'est pas la peine. Et voilà, donc
en chantant « La terre est mon corps, l'eau est mon sang ». Et ainsi de suite. On a aussi un mantra qui est un mantra français. On a plein de mantras. On peut faire des mantras dans Alléluia, Inch'Allah, tout ça, ce sont des mantras. Dans toutes les langues. C'est ça. Et donc, on peut se réunir dans ces espaces-là et voilà, s'offrir des moments comme ça de partage. Et donc, c'est ce que j'ai eu envie de faire depuis quelques années. Je propose avec un ami musicien guitariste, Patrick Moutreuil, qui est un super top guitariste, des soirées où on va célébrer les mantras. D'accord. Et où on va pratiquer les mantras du Kundalini, mais aussi explorer que, voilà, les mantras sur d'autres pays, dans d'autres enseignements, voilà, c'est aussi des espaces auxquels on peut rentrer dans l'expérience et vivre l'expérience, quoi. Donc les mantras, le Kundalini Yoga, non. Si. Le Kundalini Yoga, l'enseignement, ça c'est la pratique. Ouais. Et puis la Kundalini qui est plus cette énergie à l'intérieur de soi, donc plus quelque chose d'intime avec soi, qui est une énergie plus féminine et masculine, parce qu'à partir du moment où elle s'élève et elle s'éveille, c'est que les deux polarités quelque part se sont réunies à l'intérieur de soi et sont prêtes à se manifester. Et puis donc ce volet thérapeutique dans l'école du Tantra. Donc par le biais de ton association, de l'école du Tantra en règle générale, en fin de compte on peut y venir pour soi, de façon à aller mieux, à mieux se comprendre, à mieux se connaître, à évoluer. Mais on peut aussi avoir une visée thérapeutique dans le sens de soigner les autres. Alors déjà pour soi, c'est clair qu'on peut aider les autres que si on a fait soi-même le chemin. Et donc on s'est rendu compte rapidement à travers l'enseignement du Kundalini, et moi, professeur de Kundalini Yoga depuis 20 ans, je le constate, je le confirme aussi, c'est qu'on ne peut pas pratiquer cet outil sans à un moment donné que ça vienne bouger des choses en soi. Et bouger des choses en soi, ça veut dire transformer, prendre conscience, ça veut dire se remettre en question. Et des fois c'est pas facile, donc par moments il y a besoin d'aide. Et donc cette école a très rapidement développé ce volet, cet accompagnement thérapeutique. Donc j'ai aussi suivi la formation. Moi je suis thérapeute de cette école depuis une quinzaine d'années. Alors les outils de l'école du Tantra sont particuliers parce que c'est vraiment l'invitation de pratiquer. Et puis c'est en allant faire l'expérience que quelque part, à travers l'expérience, on se forme. Et donc l'école propose de faire ce travail sur soi à travers différents stages, évidemment, différentes étapes. Et puis toujours un accompagnement thérapeutique en parallèle, individuel. Et donc c'est le chemin que j'ai fait. Moi à l'époque, il y a 30 ans, je suis rentrée dans ce qu'on appelait à l'époque la transformation, qui était 3 années minimum pour faire ce travail sur soi, en pratiquant des outils plus donc thérapeutiques, qui sont des outils issus, alors là, d'une autre voie, parce que Kundalini Yoga, c'est la voie et l'enseignement d'une lignée, et Tantra, c'est plus la voie et l'enseignement d'une autre lignée, qui est plus la lignée de Sho Bhagwan. Kundalini, c'est plus la lignée de Yogi Bhajan. Et donc Jean-Jacques Rigoux, le directeur de cette école, a fait un mixte des deux. Pour le travail thérapeutique, on va plus utiliser des méditations de Sho, qui sont des méditations qui permettent de rentrer en transe, d'aller chercher au fond de soi des espaces encore inexplorés, inconnus, et donc de bouger un peu toute la structure, de réveiller tout ce qui est endormi, d'aller réveiller les cellules et d'aller chercher toujours plus des moments de rencontre avec soi-même avec ces outils-là.
Donc les méditations d'Osho, on va utiliser des techniques de respiration aussi particulières comme la respiration holotropique, qui est plus là une exploration intérieure de soi à travers cette technique de surventilation, de suroxygénation. C'est quoi? C'est le truc là? Non, c'est pas ça? C'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire Ah bon. on va aspirer l'air pour amener toujours plus d'oxygène, pour venir suroxygéner le cerveau et permettre de se mettre dans un état modifié de conscience qui va ouvrir les espaces et donner accès à des espaces de mémoire antérieure, des espaces d'énergie bloqués, de traumatisme, voilà. C'est une forme de rebirth. C'est ce qu'on appelle le rebirth. Ah, c'est ça qu'on appelle le rebirth. C'est ça qu'on appelle le rebirth. Okay. Qui s'appelle aussi la respiration holotropique. D'accord. Okay. Mais c'est le rebirth. Ouais, tout à fait. Donc des outils comme des techniques de MDR, comme les techniques d'accompagnement à travers la guidance. On parlait d'auto-hypnose hier. Ouais. Voilà, je sens que c'est similaire dans la façon dont on peut accompagner. Enfin, tous ces outils sont là pour être au service de la personne. On sait très bien en tant que thérapeute qu'on est juste là en tant que réceptacle, en tant que personne en empathie, pour accueillir cette personne et lui permettre, juste à travers l'espace du miroir dans lequel on peut se positionner, d'avoir accès à qui elle est, aux espaces encore inconnus de son être, à avoir accès à ces espaces d'ombre, de souffrance, de traumatisme. Voilà, donc c'est tout un travail déjà d'exploration de soi-même à travers nos propres parts d'ombre qui permettent petit à petit de tendre la main pour accompagner l'autre sur son chemin. D'accord. Moi, je suis pas du tout intéressé par la spiritualité, c'est vraiment pas mon truc. Ma propre évolution, moi je trouve que je suis parfait, donc il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, je suis malade. Je suis pas bien. Alors, je sais pas, j'ai une scoliose. Voilà, et ça me fait souffrir. Est-ce que je peux venir suivre des soins à l'école du Tantra, simplement pour retrouver de la santé? Alors, on ne parle pas de soins à l'école du Tantra. D'accord. On parle d'accompagnement thérapeutique. D'accord. Nous ne sommes pas guérisseurs et nous ne donnons pas des soins. Si tu viens me voir avec une scoliose et des gros problèmes au niveau du dos, moi je vais d'emblée te proposer un accompagnement, parce qu'il y a des choses à faire évidemment, mais en te précisant tout de suite que ça va incontournablement t'obliger à aller visiter des espaces de l'enfant, de ton histoire, de ton vécu, liés à ce traumatisme-là, parce que je vais t'aider à te redresser, mais sur le plan thérapeutique, c'est-à-dire à comprendre pourquoi petit à petit cet enfant a été accablé sous le poids de la non-reconnaissance, peut-être de traumatisme de violence, peut-être de traumatisme de rejet, voilà, mais on va aller visiter ces espaces-là. Et pour moi, la guérison, évidemment, peut intervenir et s'accomplir, mais à travers la partie de conscientisation du cheminement d'où tu viens. Voilà. Donc je ne peux pas t'aider sur le plan purement seulement énergétique ou de bouga parce que ça va pas être mon truc. Par contre, en thérapie, on va faire un travail pour aller à l'écoute de cet enfant. Qu'est-ce que cet enfant a pu porter de lourd sur son dos? Qu'est-ce que cet enfant a subi d'accablant pour lui, qui fait que voilà, il s'est dévié de son axe, quoi. Voilà.
Donc on va l'analyser plus comme ça. Moi, dans mon volet thérapeutique, j'ai été un petit peu en bataille pendant des années avec ce côté thérapeutique, dans le sens où j'avais l'impression de ne pas être au complet dans cet accompagnement, parce que on enlève des choses, puisqu'on va avoir des traumatismes. Donc on vient enlever des mémoires, on vient libérer des choses, mettre en lumière des espaces comme ça qui ont besoin d'être dégagés, des situations qui ont besoin d'être transformées. Moi je suis spécialisée dans mon accompagnement thérapeutique, plus c'est un peu ça ma spécificité, plus à faire un lien entre l'adulte aujourd'hui, ici et maintenant, sur son chemin, dans sa vie, et puis l'histoire de l'enfant, et donc créer un pont et amener un lien comme ça de guérison, de bienveillance entre l'adulte et l'histoire de l'enfant, ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Donc ça c'est ma spécialité. Et dans ce travail d'accompagnement que je proposais il y a une quinzaine d'années, j'étais tiraillée par cette idée d'enlever les mémoires, d'enlever les traumatismes, et qu'est-ce qu'on met à la place? Et le hasard de la vie, qui fait toujours magnifiquement les choses, a mis sur mon chemin les sons. D'accord. Et un premier bol en cristal est arrivé à moi il y a 9 ans. Sur un petit atelier que je faisais au niveau du son, du chant. Et ce bol en cristal, qui était un bol égyptien sur la fréquence sonore et vibratoire de la note Mi, qui vraisemblablement résonne avec ma note d'incarnation, qui serait ma note Mi, est venu réveiller tout mon être. Et je suis, par curiosité, parce que c'est aussi ma spécialité, allée chercher que pouvaient apporter les sons à travers les bols en cristal, les bols tibétains, les tambours, les gongs, même si les gongs c'est pas trop mon espace, les carillons, et puis j'ai fait un lien évidemment avec ces mantras que je pratiquais depuis déjà longtemps, et aujourd'hui mes soins thérapeutiques, donc mon accompagnement, même s'il y a un espace d'analyse, de compréhension, on va rentrer dans les espaces à travers des techniques de respiration pour aller chercher, récupérer l'enfant blessé. Mais aujourd'hui, je suis totalement en accord et en paix à l'intérieur de moi dans cet accompagnement que je peux proposer, parce que j'y amène aussi la part de guérison qui pour moi est la part offerte par un bol qui va appeler pour accompagner telle personne, une cloche en cristal, un bol tibétain, un bol japonais, voilà, les sons qui vont venir permettre, là où on a fait de la place, permettre d'amener une fréquence, une vibration, puisqu'on est sur de la fréquence vibratoire et sonore pure, et donc un espace qui est au-delà de mon petit moi, et qui amène vraiment quelque chose d'en plus universel pour la personne dans ce qu'elle a besoin. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors tu parlais d'axe tout à l'heure, ça va me permettre de rebondir sur un autre axe. Alors je ne sais pas depuis quand tu as découvert, entré en communication avec ce type de soins qui s'appelle Axis Mundis. Alors Axis Mundis, en français dans le texte, l'axe du monde. Concrètement, ça correspond à quoi? Alors ça correspond à une histoire qui se raconte dans ma vie, dans la même période qui a suivi il y a 9 ans les sons, donc ce bol en cristal qui vient à moi et qui réveille en moi cette sensibilité, cette connexion avec les sons. Donc je vais me former en sonothérapie dans l'Aude, et puis je prends connaissance à cette époque, donc il y a 9 ans, 2011,
avec un soin qui a été mis au point par une femme qui s'appelle Elisabeth Westermann, qui est d'origine allemande, chanteuse lyrique et musicienne, qui vit aux États-Unis depuis maintenant 30-40 ans, et qui a mis au point, enfin qui a testé dans les années 2011 un soin avec des sons, qui est un soin avec des sons, des voyelles chantées, avec l'intention de remettre en place cet axe qui est Atlas, Axis, donc les deux premières vertèbres cervicales qui portent notre boîte crânienne, et puis voilà, tout l'axe vertébral. Pour la petite histoire, il y a 25-30 ans, un médecin suisse qui s'appelle René Schimperli est médecin et tire la sonnette d'alarme en disant qu'il est important que les vertébrés de cette planète se remettent dans leur axe, parce que l'atlas de tous les vertébrés de cette planète, sauf les dauphins et les baleines parce qu'ils chantent des sons vibratoires, tous les vertébrés de cette planète ont leur atlas, donc cet axe premier qui porte la boîte crânienne, ont leur atlas qui n'est pas en place. Et donc il prône que si on remet l'atlas en place chez les vertébrés, 20e siècle, gros siècle du mal au dos, c'est pas seul à avoir le dos de traviole, serait lié au fait que cet atlas n'est pas dans son axe vertical et horizontal, mais est plus dans un axe en bascule et vrillé d'un sens ou de l'autre. Lui, il dit qu'il est fermé chez tous les vertébrés à gauche et ouvert à droite. Et donc il met en place une technique qu'il appelle Atlas Prophylaxe, qui est une technique qui vient par à-coups et par vibration remettre cet atlas dans l'axe. C'est vraisemblablement assez douloureux et violent. Et moi, ce que je peux dire, c'est que le corps, quand il est forcé à prendre une posture, souvent le naturel revient au galop, et c'est pas un dicton qui se dit depuis très longtemps pour rien. Oui, la sagesse populaire. Moi, je rencontre 2011 l'enseignement d'Elisabeth Westermann, et on est invité à tester la remise en place de cet atlas, en ne tenant pas seulement compte d'atlas, mais aussi d'axis, puisque atlas, première vertèbre, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, on a affaire à une vertèbre qui ressemble plutôt à un bassin. Et axis, deuxième vertèbre, qui est une vertèbre qui est faite par le créateur pour rentrer au millimètre près et venir soutenir Atlas. Donc dans cette posture. Si Atlas, cette vertèbre en forme de bassin, est en bascule et vrillée dans un sens ou dans l'autre, évidemment Axis a beaucoup de difficultés à prendre sa position. Moi, je ne peux pas m'empêcher, étant de l'enseignement du Tantra, depuis un peu plus que 9 ans à cette époque, de me dire que tiens, Atlas, forme d'un bassin, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et Axis, deuxième vertèbre, comme coccyx, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. On a affaire à symboliquement quand même une première vertèbre qui est plutôt féminin, avec une deuxième vertèbre qui est quand même plutôt masculin. Et que dans ce monde, 2011, 2012, fin du calendrier Maya, fin des prophéties, ce masculin n'est pas vraisemblablement à sa place, et ce féminin porte vraisemblablement seul cette boîte crânienne qui est quand même 7,5 kg de poids, qui pourrait aussi dans la symbolique représenter le monde. Et là, je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette lecture de nous sommes 2011, 2012, avec cette posture du féminin qui porte seul cette planète,
et du masculin qui désespérément, parce que le masculin bienveillant est pleinement prêt à être dans son rôle de soutenant du féminin, mais ne peut pas être à sa place et dans sa posture. Voilà. Et donc, j'explore avec un collectif d'autres personnes ce soin, et petit à petit, ça ouvre des espaces en moi qui me permettent d'avoir accès à ce canal des sons, des voyelles chantées en géométrie sacrée. Et je m'approprie petit à petit ce soin en le nommant Axis Mundis. Donc Mundis apostrophe S, parce que Axis Mundi, à l'époque je me dis peut-être c'est quand même une appellation déposée. Donc Mundis, je suis tranquille avec ma grammaire et phonétique. Reconnexion. Voilà, parce que j'aime beaucoup le langage des oiseaux et jouer avec les mots. Et c'est aussi le nom de ce soin en référence à un lieu où nous avons pu expérimenter ce week-end le solstice d'été à Sigognac, qui est un lieu avec une grotte privée qui contient dans cette grotte l'axe du monde. Et moi je suis depuis des années gardienne de cet endroit en tant que gardien féminin. Donc c'était aussi en reconnaissance à l'énergie de cette grotte, de ce lieu où la mère universelle est là, représentée, que ce soin et le nom de ce soin m'est venu. Donc, si j'ai bien compris, cet axe, donc Atlas et Axis, pour les redresser, il n'y a aucune manipulation. T'es pas rebouteux, il n'y a aucune manipulation, c'est qu'avec le son que tu les redresses. D'accord. Donc Elisabeth Westermann, à l'époque 2011, reçoit en canalisation ses sons, ses premiers sons, avec l'information de explorer, expérimenter ces sons pour venir remettre les personnes dans leur axe, puisque 2012 pointe son nez, nous sommes en 2011 à l'époque, et le 12-12-12, à la fin de ce cycle, on est invité, après ce passage, à rentrer de plus en plus dans ce nouveau monde, ce qu'on appelle le nouveau monde, donc début 2013, qui est cet espace, ce monde où, avant tout, dans notre structure, on va être aussi invité à se redresser. Donc c'est un soin, là on est bien dans le cadre du soin. Tout à l'heure je parlais des outils de l'école du Tantra et c'était vraiment un outil thérapeutique pour accompagner les personnes dans leur mal-être et même jusque dans les problèmes au niveau de la maladie du corps. Bien sûr. Là on est dans un protocole de soins, puisque c'est un protocole qui se fait une fois dans la vie, 3 fois, en 3 séances, et qui va se faire sans effectivement aucune manipulation, avec juste des sons qui vont être chantés par la voix et qui vont amener par la fréquence sonore et vibratoire une résonance à la structure. Et c'est des sons particuliers? Oui. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration d'un son? Alors je vais déjà donner les mots pour expliquer comment ça fonctionne. Puis après, avec joie, je peux partager un de ces mantras, puisque moi je les appelle les mantras. Ce ne sont pas un son, c'est plusieurs sons qui sont mis en géométrie entre eux, mais exclusivement des voyelles. Comment ça fonctionne? Donc nous sortons en 2013 de cette société patriarcale. Il y a 25 ans, Schimperli dit « Atlas est vrillé chez tous les vertébrés, fermé à gauche, ouvert à droite. » Donc fermé à gauche côté réceptacle féminin, ouvert à droite. Ce qu'on constate 2011-2012, c'est que effectivement cet axe vertébral
et au diapason de la société dans laquelle on est. Ouvert à droite côté masculin, puisque nous sommes dans cette société patriarcale et qu'il est question d'incarner les choses dans la matière, d'aller dans le faire, voilà, et nous sommes dans cette symbolique Shiva qui, dans le Shiva positif, va être créateur, et c'est bien cette société dans laquelle on bâtit des cathédrales, des pyramides, on va toujours plus loin dans les technologies, et puis dans la polarité opposée, Shiva qui détruit, on est aussi dans cette société patriarcale, dans l'abus de pouvoir, à violer, exploiter la terre, à prendre et à user, abuser. Et je ne vais pas développer cet espace plus longtemps. Donc, ce déséquilibre d'Atlas, quelque part, est juste au diapason de là où on en est dans notre société. L'invitation dans le passage 2013 va être une invitation à se réajuster pour venir faire ce saut quantique entre cette société patriarcale qui est plus investie dans le triangle inférieur avec ce moi, cet ego, dans l'abus et dans la création, et faire ce passage pour monter dans l'espace du cœur, puisque c'est ça que nous avons à mettre en œuvre dans ces quelques dizaines, centaines d'années à venir. Remettre Atlas donc dans son axe pour que Axis, ce masculin, puisse venir en tant que soutenant, reprendre sa place, sa posture aussi sur cette terre, et ensemble que ce masculin et ce féminin portent ce monde. On est vraiment dans ce travail-là et dans cette proposition-là. Donc les sons sont chantés, et moi tout particulièrement dans le travail que je fais avec les personnes qui se présentent à moi 2011, 2012, 2013, je me rends compte que ces voyelles viennent, surtout le premier soin, parler à l'os, donc à la structure os, et je prends conscience que l'os, qui est donc comme les dents, la partie la plus dense, vibratoire de notre être, va être sur une certaine fréquence, en résonance avec notre mère Terre, les minéraux. On a des magnifiques pierres là, qui sont la représentation de notre planète et qui portent les mémoires de notre Terre, les pierres semi-précieuses également. Et donc, en chantant à l'os, ce que je peux constater, c'est que l'os, en recevant son mantra, va rentrer en résonance, va monter en fréquence et va faire un magnifique saut quantique qui va permettre de passer 6000 ans de patriarcat. Avant les 6000 ans de patriarcat, il y avait 6000 ans de matriarcat, donc peut-être que c'est juste des histoires de boomerang, tout ça. Ça nous fait faire un petit saut de puce de 6 plus 6 à la louche 13 000. 13 000 ans Atlantide, 15 000 ans Lémurie. Et donc, on rentre avec ces sons dans des enseignements qui sont à l'époque en lien avec l'être humain était aligné, n'était pas dans sa dualité masculin, féminin, ombre, lumière, et était aligné. Donc instantanément, en chantant les sons, la structure va retrouver et va faire un saut quantique pour aller chercher la mémoire vibratoire et énergétique et sonore qui correspond à l'état d'origine. Ok, alors je vais poser une question complètement stupide, mais les téléspectateurs ont l'habitude, je pose que des questions stupides. J'aime tes questions stupides, Gérard. Moi, je chante comme une casserole. Oui. Je ne sais pas du tout chanter. Oui. Mais un son, c'est une fréquence. Oui. Il existe des instruments comme des diapasons, parce que tu parlais de diapason tout à l'heure, donc je rebondis là-dessus. Il y a des diapasons avec toutes les fréquences. Oui. Est-ce que je vais pouvoir utiliser ces instruments de musique pour pallier à ma voix qui est complètement... je ne vais pas te soigner avec ma voix, c'est clair, quoi. Je chante comme une casserole. Alors... J'ai un lot de diapasons avec différentes notes et je vais pouvoir utiliser...
Alors les diapasons ne vont jamais se substituer à ta voix, parce D'accord. que les diapasons ne vont pas chanter les voyelles, ils vont juste donner une fréquence. Ouais. Là, dans le soin, il est spécifique que chacune des voyelles, mise en encodage en géométrie sacrée, va venir amener une fréquence particulière. D'accord. Les diapasons ne vont pas amener ça. D'accord. Si tu chantes comme une casserole, de toute façon, c'est pas un souci parce que c'est pas toi qui vas chanter. C'est pas toi qui vas chanter, c'est la personne qui te donne le soin qui chante les sons. Donc toi, tu vas juste, Non, ce que... en tant que personne On s'est pas compris alors. qui va recevoir le soin, Ouais, ouais. tu vas juste recevoir Oui, ce d'accord. son. Moi, je fais des soins régulièrement et c'est une méthode que je trouve géniale. J'ai envie moi de l'appliquer, mais je chante comme une casserole. Est-ce que je vais pouvoir remplacer par des diapasons? Mais tu m'as répondu non. Non, Donc, tu vas remplacer par ta voix. ah bah, oui. Et dans l'enseignement que je vais te donner, si à un moment donné je te transmets ce soin, parce que Ouais. c'est une transmission, Ah, d'accord. eh bien on va aller chercher dans les fréquences et l'alignement des voyelles qu'il y a à chanter, Ouais. on va aller chercher avec ton... Donc on va dans toi qui va vouloir chanter ces sons, chanter ces mantras de voyelles en géométrie sacrée, je vais te transmettre en ajustant ces sons et la façon dont ils sont chantés à ta voix. D'accord. Voilà. Et tu vas petit à petit aller chercher avec ta propre tessiture de voix la géométrie et la fréquence vibratoire et sonore, mais avec qui tu es. D'accord, d'accord. Voilà. Bon, ok. Bon, bah voilà, me voilà pleinement rassuré. Et donc pour faire vivre à nos téléspectateurs et téléspectatrices Bien sûr. quelques moments de son, un mantra du premier soin, le dernier mantra du premier soin, qui est venu à moi parce que, évidemment, en partant de l'enseignement d'Elisabeth Westermann, après, petit à petit, d'autres sont venus affiner, peaufiner ce travail en 3 séances. Donc le dernier mantra du premier soin est un mantra qui s'appelle Pranayam. Quand j'ai reçu ces sons, on m'a expliqué que... Alors j'ai reçu avec ma sensibilité en canalisation, hein, on entend et puis après on chante et voilà, on ajuste dans ok, là ça résonne, là ça valide, ok, puis ensuite il y a voilà, il y a le retour de ce que peuvent vivre les gens, le feedback de ce qui peut être expérimenté. Donc quand j'ai reçu ce son qui s'appelle Pranayam, ce qu'on m'a expliqué, c'est que nous sommes un corps physique, donc 30-40% de notre être représente ce corps de matière, ce corps physique, et ça sous-entend que 60-70% de notre être représente nos corps énergétiques, nos corps subtils, ce qu'on appelle notre aura, voilà, tout notre être dans sa globalité. Et Pranayam vient équilibrer, amener la conscience et l'équilibre entre le prana, donc l'énergie de vie contenue dans l'air, qui est aussi dans le corps physique à travers l'air qu'on respire, et ce prana dans nos corps subtils. Donc Pranayam vient donner la conscience de toute notre multidimensionnalité et équilibrer, voilà, entre le corps physique et les corps subtils. Et donc ce mantra, ce son vient dire
Voilà, par exemple. D'accord. Ok. Ok, bon, je crois que là on a fait un bon tour d'horizon de ce que tu proposes. Moi j'aimerais bien qu'on termine par un petit mantra. Ok. Je veux juste Vas-y. préciser dans ces 3 soins, on va être dans un travail de réalignement qui va beaucoup plus loin que Atlas Axis aujourd'hui dans ce que je propose. Atlas Axis pour moi reste dans le 2, dans cette dualité masculin-féminin, dans ombre-lumière, dans le plus, le moins. C'est présenter à un moment donné une vertèbre à la base de la colonne vertébrale qui s'appelle coccyx, qui est ce dernier axe qu'on invite à se mettre à la terre. On dit travaille ton ancrage avec ce coccyx qui est quand même dans une posture plutôt recroquevillée vers le haut, au-dessus de ce bassin là, comme et Axis et Atlas. Donc deuxième soin, une fois qu'on a travaillé sur l'axe jusqu'au sacrum au premier soin et sur principalement l'os et la partie émotionnelle qui est le premier corps au plus près du corps physique, on va dans le deuxième soin travailler sur les corps subtils et aligner les corps énergétiques et subtils entre terre et ciel. Et au troisième soin, on va, après avoir libéré les liens transgénérationnels, libérer les mémoires reliées aux aînés, aux anciens, on va inviter Coccyx à se déployer énergétiquement et peut-être même physiquement et à venir se connecter à la Terre parce que Coccyx représente la prise neutre, le 3, ce qui permet de rentrer à travers le travail d'ouverture de l'axe et l'ouverture des portes en bas et de Coccyx dans cette trinité, de sortir de la dualité et de rentrer dans ce 1, le Père, ce 2, l'Esprit qui est représenté par le féminin et ce 3 qui représente le Fils. Donc de sortir de la dualité pour rentrer dans cette trinité. Donc c'est un vrai cheminement qui se fait en 3 séances, entre 3 semaines, 3 mois, et donc ça sous-entend 3 x 3 jusqu'à 9 mois, un cycle d'une grossesse où ce soin peut être proposé. Et c'est tout un travail d'accompagnement de soi, de réalignement de soi à l'intérieur de soi pour inviter la part de l'âme à descendre dans la matière afin d'incarner à l'intérieur de soi toute notre dimensionnalité afin d'incarner notre être. Voilà, ça c'est le travail dans sa globalité que propose Axis Mundis Reconnexion. D'accord. Ok. Donc tout ça c'est accessible sur le site SAT, S-A-T, NAM, N-A-M, attitude, A-T-I-T-U-D-E.com. Voilà. Mais de toute façon, nos téléspectateurs et tristes ont l'habitude, sur Planète Gaïa, en dessous de la vidéo, il y a une vidéo, je vous le dis maintenant, comme ça je ne le dirai pas tout à l'heure. Vous avez vu, il y a le bandeau qui passe avec toutes les coordonnées de contact de l'école du Tantra et de Catherine. Lakshmi. Donc n'hésitez pas à la contacter, elle se fera un plaisir de vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin. On se fait un petit mantra ? Et on se fait un petit mantra. Allez. Donc un petit mantra, il n'est pas petit d'ailleurs. Un mantra qui est un mantra Lakota. D'accord. Qui est là pour célébrer la vie. Bien. Eyamayo, wana heneyo, eyamayo, wana heneyo. Eyamayo, wana heneyo, eyamayo,
hey, 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 oh, wahi. Hey, yamayo, wana heneyo, hey, yamayo, wana heneyo. Hey, yamayo, wana heneyo, hey, yamayo, wana heneyo. Wahi, hiya na, hey, 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 oh. Wahi, hey, 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 oh. Wahi, hey, yamayo, wana heneyo, hey, yamayo, wana heneyo. Hey, yamayo, wana heneyo, hey, yamayo, wana heneyo. Wai, hiya na, hey, 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 oh. Wahi, hey, 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 oh. Wahi, hey, yamayo, wana heneyo, hey, yamayo, wana heneyo. Hey, yamayo, wana heneyo, hey, yamayo, wana heneyo. Wahi, hiya na, hey, 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 oh. Wahi, hey, 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 oh. Wahi. Merci Catherine pour ce mantra. Donc c'était un mantra Lakota. D'accord. Et on va dire le message qui est derrière ce mantra en français, ça donnerait quoi? Non, Il n'y a c'est pas de traduisible. traduction des sons, D'accord. des sons Lakota. Il y a des intentions, mais il n'y a pas de traduction du mot à mot. L'intention, C'est vraiment célébrer la vie, célébrer le célébrer vivant. la vie. D'accord. Ouais. Ok. Bon. Ok, bah écoute, merci de ce moment passé en ta compagnie auprès de cette magnifique Garonne. Oui, c'était un grand plaisir. Hein. Oui, tout à fait. Un petit peu de vent, mais très peu, qui s'est arrêté juste bien. Comme il faut, Voilà, impeccable. et oui, ce bel endroit, j'étais contente de le partager aussi avec toi. Merci beaucoup. Et un grand merci à toi, Gérard. Alors, pour terminer, est-ce que il y a un message, une idée, quelque chose que tu voudrais transmettre aux téléspectateurs, Étrice? Je souhaite à chacun, chacune, qu'elle puisse marcher ce nouveau monde et incarner à chaque pas, puisque les Amérindiens disent que le chemin se dessine à chacun de nos pas. Donc incarner la joie, l'amour, la légèreté sur la terre. Le temps est venu de ça. Bien. Ça sera le mot de la fin. Chers amis, vous êtes bien toujours sur Planète Gaïa TV. Nous sommes toujours dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» L'aventure va se terminer maintenant et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure. Au revoir. Merci. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut,
de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.